Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et tout de suite, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Benjamin Huglot. Benjamin Huglot qui est avec nous pour nous présenter son Sidour Tfilot. Et puis, il va nous dire le titre en hébreu, tout simplement. Benjamin, bonjour. Rituel des prières, Lise, bonjour notre pain quotidien, Lechem Yomanu, c'est ça ? Lechem Yomenu. Oui, Yomenu, voilà. Bonjour à tous. Alors, Benjamin, c'est un livre de prière que je montre à l'antenne, qui est très très beau, très simple, mais surtout très pédagogique. Alors, je rappelle que vous avez créé la communauté à la mémoire d'Émile Katzmann et que vous êtes très attaché à la liturgie juive version française. Que souhaitez-vous rajouter, Benjamin Huglot ? Si vous voulez, c'est une communauté qui a été créée il y a maintenant 4 ans, qui s'appelle Kol Nidre. Le livre de prière est d'ailleurs dédié à la mémoire d'Émile Katzmann parce que c'est une des personnes qui a vraiment développé, qui a été le chantre à plus d'un titre de la liturgie, et que cette liturgie que nous sommes malheureusement l'une des rares communautés à perpétuer. Et ce que les gens ont souvent du mal à comprendre, c'est que la liturgie est une art de la pédagogie. Elle a été créée pour ça, pour permettre aux fidèles de prier. Donc, dans la continuité de nos offices, puisque nous nous développons, nous avions besoin d'avoir un sidour qui, à la fois, soit un livre qui permette évidemment de suivre les offices, puisque c'est son usage premier, mais surtout aussi important et même plus important, de permettre d'éduquer. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ce sidour a été conçu à la fois donc comme un livre de prière assez classique, si ce n'est que il y a une traduction bien évidemment en français de la plupart des prières, mais l'ouvrage a été conçu comme également un support d'apprentissage et de l'hébreu et des prières, de manière à ce que les adultes comme les enfants qui le souhaitent puissent apprendre à prier. Alors une chose qui m'a intéressée, c'est que dès le départ, élément de lecture hébraïque, vous donnez l'alphabet hébreu, la prononciation, ce qui fait que d'emblée, on sait que c'est pas seulement de la phonétique, c'est vraiment de l'hébreu, et c'est si important quand on veut prier dans le texte intégral, bien sûr. Absolument. Alors vous voyez, vous avez un défendeur acharné de l'hébreu. Moi, je suis contre l'introduction de la phonétique dans les livres de prière, sauf peut-être pour certaines prières, le Kaddish, pour les non-hébraïsants totaux, si j'ose dire. Les EI ont une jolie formule. Quand vous allez aux EI, vous avez la notion de minimum commun. Oui. Eh bien, dans le judaïsme, notre minimum commun, c'est l'hébreu. Notre patrimoine commun, c'est l'hébreu. Donc cette langue, c'est une langue de la prière, c'est maintenant une langue vivante qui a été recréée de manière magnifique au début du XXe siècle, comme nous le savons tous. C'est un exemple assez unique d'ailleurs dans le monde de recréer une langue qui n'était plus parlée. Mais aujourd'hui, qu'il était un peu, mais par une certaine tranche de la population en Europe et en Afrique, et un peu absolument. En Amérique. Oui, mais très légèrement, et même parfois sous forme de dialectes différents. Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas de grammaire, il n'y a pas de grammaire. Il n'y avait pas une grammaire moderne, si j'ose dire, avec un socle d'une langue moderne. Donc on dit merci à Eliezer Ben Yehuda. Exactement, on dit merci à Eliezer Ben Yehuda tous les jours. D'accord. Et ce qui est important, c'est que cette langue de la prière, on a toujours l'hébreu biblique avec des mots et une grammaire qui lui est propre. Et même si elle est évidemment partagée avec l'hébreu bonnaire d'aujourd'hui. Et donc l'important, c'est que les gens puissent se familiariser avec le texte en hébreu, qu'ils puissent apprendre, et s'ils ne comprennent pas toujours le sens des mots, il y a une traduction en français qui permet de le restituer. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Je me suis en fait inscrit dans la continuité d'un ouvrage qui était plus ancien, qui avait été établi par le rabbin André Zawi, dans le but d'une recherche en fait d'une tefila, d'une prière
un petit peu plus ramassé. Donc tout ça est expliqué dans l'introduction pour expliquer comment se structure la prière, parce qu'en fait, vous entrez dans une synagogue, on vous donne un livre de prière, mais en fin de compte, on vous donne pas le mode d'emploi. Oui. Donc, Alors que là, c'est ce que je disais, tout est pédagogique, tout est expliqué, et c'est expliqué en français, le texte est en hébreu, et puis il y a de très jolies traductions tout à fait actuelles, ce qui fait que si jamais on lit trop lentement en hébreu, on peut prier en français. Absolument. Mais c'est Absolument. important. Et puis, c'est très important, et c'est là où j'en viens aussi avec l'importance du rite français et du chœur. Le chœur, bien sûr, permet d'interpréter des morceaux, de lui redonner une dimension beaucoup plus solennelle, beaucoup plus pénétrante, mais, et beaucoup plus important pour nous, c'est qu'il donne toute sa valeur à l'office public. Pourquoi est-ce qu'on fait un office public ? Tout simplement parce qu'on pourrait chacun prier chez soi, si on réfléchit bien. Eh bien, on fait un office public pour que, précisément, les gens qui ne savent pas prier puissent prier ensemble. Or, quel est le minimum du fidèle lorsqu'on vient dans une synagogue ? C'est de pouvoir répondre. C'est ce qu'on appelle les réponses liturgiques, c'est-à-dire répondre soit Amen, soit les Baruch Hu, Baruch Shemo. Et donc, quand on ne sait pas prier, quand est-ce qu'il faut répondre ? Eh bien, justement, le chœur est là pour vous indiquer les moments liturgiques où vous devez agir. Et donc, le chœur, il est là non pas pour se substituer, mais pour accompagner le Kahal, pour accompagner la communauté, et pour leur permettre de s'insérer et de retrouver par la musique aussi l'esprit de la prière. Et donc, on a décidé de remettre en forme ce Sidour qui a été largement modifié par rapport à l'original, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a ajoutées. Il y a des choses qu'on peut télécharger, je crois. Alors non, mais non, en tout cas, non, mais en tout cas, ce qui est tout à fait possible, c'est que ceux qui le souhaiteraient peuvent évidemment, en soutenant l'association, avoir un exemplaire de ce Sidour, ne serait-ce que pour permettre l'apprentissage des prières aux enfants, en sachant que... Il me semblait qu'il y avait des pastilles sur lesquelles... Non, je croyais. Non. D'accord, ok. Non. D'accord, je me suis trompé. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible de pouvoir l'obtenir, sachant que, en ce qui nous concerne, nous sommes fidèles au rite français, qui est principalement un rite ashkénaze. Oui. Même si, par exemple, nous prononçons en hébreu moderne la plupart des prières, c'est-à-dire en prononciation dite séfarade. Bien sûr. Alors dites-nous, combien de temps avez-vous mis à créer ce Sidour et depuis combien de temps le portez-vous ? Depuis combien de temps en avez-vous le projet Benjamin Huglot ? Eh bien écoutez, depuis que nous avons créé cette association, donc il y a maintenant 5 ans, les offices se sont tout d'abord organisés surtout autour des fêtes de Tishri, que nous continuons bien sûr à célébrer, notamment cette année au théâtre du Ranlag, avec chœur et orgue. Donc on avait des marzorim qui permettaient de faire l'office de manière assez simple. Et puis en développant l'association, on a eu de plus en plus de cérémonies, de bar et bat mitzvah, de cérémonies également du Shabbat, même si nous n'avons pas un minyan régulier, mais nous essayons de faire des offices le plus régulièrement possible. Et donc le besoin s'est fait cruellement sentir d'avoir un ouvrage qui à la fois réponde aux besoins des fidèles lors de l'office, mais également réponde aux besoins des fidèles hors de l'office, c'est-à-dire pour assurer le culte domestique. Quelles sont les tfilotes qui sont à faire au quotidien, quelles sont lorsque vous avez besoin de faire un kidouche à la maison, quelles sont les prières, tout est expliqué. Tout est clair, tout est expliqué. Et c'est vraiment la vocation de ce Sidour, c'est presque de permettre à chaque juif de reprendre son destin en main. Mais exactement, c'est ça en fait. Et c'est ce qui est dans l'introduction. J'ai ressenti à la lecture. Si vous voulez, cette communauté, elle n'est ni orthodoxe, ni libérale, ni massortie. C'est une communauté qui veut être non alignée dans ce sens où elle cherche à réunir tout le monde autour d'un minimum ou d'un maximum commun. Selon certains, ça changera. Qui est donc l'émotion de la prière, la fidélité à la tradition, sans être figé dedans. Pour certains ultra-orthodoxes, on considère que la tradition est immuable, ne peut pas être changée et doit rester totalement immobile. Pour d'autres, ils cherchent, certains libéraux considèrent qu'il faut s'émanciper, la modernité implique de s'émanciper de toute référence, mais on finit par perdre son âme, très clairement. L'idée, c'est que nous ne renions ni notre
passé ni notre présent et encore moins notre futur. C'est-à-dire que nous essayons de marier tout cela dans un même élan, en essayant de donner aux gens un maximum de choses de manière à ce que tout soit le plus clair, le plus explicite, et que nous puissions partager ensemble la prière avec la sincérité du cœur, parce que ce qui est important dans la prière, c'est évidemment ce qui sort de votre bouche, c'est-à-dire votre sincérité personnelle. Il y a toujours un petit midrash qu'on raconte d'un grand sage qui parcourait la campagne et qui voit un pauvre paysan qui est en train de prier très humblement le Seigneur en disant Seigneur, si tu avais du bétail, je le garderais chinam, gratuitement pour toi. Et donc le chassid dit mais Assour, tu peux pas faire ça, il faut que tu apprennes. Alors il lui apprend le schéma, l'amidal, toutes les tfilotes, et il part. Et le pauvre homme est tellement désemparé parce que quand le chassid s'en va, évidemment il a tout oublié, qu'il ne parle plus. Il décide de plus prier parce qu'il a trop peur de mal agir. Et à ce moment-là, le chassid fait un songe et il entend une voix qui lui dit « Malheur à toi, tu m'as pris une âme ». Et donc il rebat la campagne pour retrouver ce brave paysan en lui disant « Surtout, je t'en prie, prie comme avant, prie comme avant ». C'est magnifique, c'est une très belle histoire. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Benjamin Huglot, le rituel des prières, notre pain quotidien. Je vous laisse le dire en hébreu. Tfilot lechem yomenu. Voilà. Tfilot lechem yomenu. Où est-ce qu'on le trouve? Comment on fait pour se le procurer? Eh bien, vous pouvez aller sur le site de l'association www.kolnidre.live. Voilà. Kolnidre. Voilà, eh bien, on n'y manquera pas. Un très bel ouvrage à avoir chez soi. On vous souhaite un bel été, Benjamin Huglot, et on vous retrouve à la rentrée. Merci, au revoir. Avec plaisir. Merci Lise, merci.